James Webb. Depuis la publication de ses premières images le 12 juillet, le monde ne cesse de s'extasier, à juste titre, devant les magnifiques résultats que le télescope spatial peut obtenir. Nébuleuses, galaxies, exoplanètes, rien ne semble résister au télescope, à tel point que ses plus belles images ont envahi les médias, spécialisés comme grand public. Mais si les premières images publiées de Webb sont à couper le souffle, il ne faut en effet pas non plus oublier qu'elles ne sont pas les seules. Le télescope sort en effet de près de 6 mois de déploiement, d'alignement et de calibration. Or, justement, lors de cette dernière étape, le télescope a aussi déjà capturé une quantité relativement impressionnante d'images, certaines magnifiques, dans plusieurs domaines différents, et qui passent relativement inaperçues. Alors, entre ces images, ce qu'elles montrent et les traditionnelles réponses à vos questions, je vous propose de dédier cette nouvelle dose d'espace au télescope spatial James Webb. Mais comme d'habitude, avant d'attaquer l'épisode, et si vous aimez mon contenu, j'aimerais vous inviter à vous abonner ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo. D'autre part, si vous aussi avez des questions en rapport avec James Webb, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pour commencer cet épisode, je vous propose, avant de passer aux images, d'attaquer avec 2 questions que vous m'avez posées. Pour la première, peut-on se débarrasser des aigrettes des étoiles sur les photos de Webb? Eh bien, j'avais déjà très rapidement effleuré ce point, donc désolé pour ceux qui auront une petite impression de déjà vu, mais je vais plus développer, donc restez quand même. Il va d'abord falloir parler de l'origine de ces figures. Pour le résumer rapidement, les figures de diffraction, les lignes qui partent des étoiles, ont 2 origines. En premier, c'est la forme hexagonale des miroirs qui est responsable des 6 aigrettes les plus visibles et directement liée à la façon dont la lumière interagit avec les bords du miroir, composé pour rappel de 18 segments hexagonaux. Mais les supports du miroir secondaire, qui renvoient la lumière vers les instruments de Webb, sont aussi responsables. Et attention, c'est valable pour plein de télescopes, y compris le mien ou le vôtre. Les 4 bras de l'araignée vont créer 4 lignes de diffraction perpendiculaires aux bras et être la cause de la présence d'aigrettes. Dans le cas de Webb, le miroir secondaire dispose de 3 supports, dont 2 alignés avec les bords des segments, ce qui minimise la visibilité des aigrettes et provoque l'arrivée d'une 7e aigrette qui coupe la figure en 2. Celle-ci se manifeste surtout autour d'étoiles, car ce sont des points extrêmement petits et relativement brillants. Il faut néanmoins noter que de tels phénomènes peuvent aussi se produire avec les centres de galaxies brillants, comme sur cette image, ou encore celle-ci, photo d'NGC 7469, située à 200 millions d'années-lumière de nous. Mais cela ne répond pas à la question. Peut-on espérer des photos de Webb sans ces figures près des lieux brillants? Eh bien, la réponse est hélas non. Ces figures font partie intégrante des images de Webb et sont ainsi impossibles à espérer réduire lors du traitement de ces photos. La seule solution pourrait être de les gommer avec des logiciels de montage comme Photoshop, mais là, on en arriverait à totalement dénaturer les images. D'ailleurs, cela m'amène à la seconde question du jour. Les images de Webb que nous voyons ont-elles été modifiées ou sont-elles de vraies photos? Eh bien, pour résumer rapidement, oui et non. Les images de Webb, à la base, sont des images en noir et blanc prises avec un filtre, ne laissant passer qu'une certaine longueur d'onde, donc une partie d'une certaine couleur, grosso modo.
Déjà là, il faut noter qu'on parle ici d'infrarouge et non pas de couleur comme la lumière visible que l'on voit tous les jours. C'est l'empilement de ces longueurs d'onde qui va ensuite permettre de colorer une image en attribuant une couleur à une longueur d'onde qui, dans le cas de web, est invisible à nos yeux. Mettre en couleur les photos de web est une épreuve de longue haleine qui, de l'aveu même de ceux qui ont travaillé dessus, est très méticuleuse et demande à la fois d'être le plus proche possible des couleurs naturelles, tout en tirant le meilleur parti des données reçues. Et il faut encore y ajouter d'autres traitements pour corriger le bruit du capteur, les pixels morts et autres joyeusetés. Mais pour ce qui est de tous ces points, je vais vous rediriger plutôt vers une des vidéos de Christophe qui aborde ce point et le traite à merveille, et est un excellent complément à cet épisode. Il va maintenant être temps de passer à la seconde partie de l'épisode et de vous présenter quelques images du télescope que vous n'aurez probablement pas encore vu passer. Car, et même si l'accès à ces données est encore limité, les données de web sont déjà nombreuses. Et pour commencer, vous aurez peut-être déjà vu passer cette image. Alors, je tiens à le préciser, le crédit de ce traitement revient à Judy Schmidt, dont le flicker sera en description. Il s'agit ici de Messier 74, la galaxie du fantôme, située à 30 millions d'années-lumière de nous et de taille semblable à notre Voie lactée. Vous la voyez maintenant prise par Hubble. Dans le même registre, je ne pouvais résister à l'envie de vous partager cette image, adjacente au champ profond révélé le 12, et également traitée par Judy Schmidt, dont le travail sur des photos non traitées d'Hubble est juste à couper le souffle. Mais encore une fois, les liens seront en description. Mais ce n'est pas encore tout, car cette semaine, nous avions encore droit à une autre surprise. La publication d'une version traitée des images de calibration de web par Andras Gaspar, dont les crédits seront aussi en description et dont le travail vaut également 1000 fois le détour. Alors je ne pourrais hélas revenir sur toutes ces images, car il y en a déjà quelques-unes, mais sachez que le lien pour les télécharger se trouvera en description pour ceux qui auraient envie d'y jeter un œil. Sachez également que les formats sont ouvrables avec n'importe quel appareil et qu'elles sont directement accessibles. Sur ce, vous vous souvenez de cette image, petit bout de l'image montrant le champ de vision de web avec différents instruments. Elle a été prise dans une autre longueur d'onde, rendant possible son traitement pour en obtenir une image en couleur. Pour rappel, cette image correspond à une petite portion du grand nuage de Magellan, qui est une galaxie satellite de la nôtre, distant d'environ 160 000 années-lumière et d'un diamètre d'environ 14 000. Mais il y a encore aussi cette photo de la nébuleuse planétaire de l'œil de chat, dont l'étoile est arrivée en fin de vie il y a environ 1000 ans. L'objectif avec cette photo était notamment de tester l'instrument MIRI lors de variations de température volontaires ici et était encore une fois à des fins de calibration. Je vous glisse ici NGC 7496 avec un mélange de photos prises par NIRCam et MIRI, deux des instruments de web en bonus. Cette photo est encore une fois traitée par Judy Schmidt, qui en partage d'ailleurs souvent plusieurs très intéressantes sur Twitter. Encore une fois, le lien sera en description. Toujours dans les bonus, ici par la NASA, un petit astéroïde utilisé pour tester les capacités de suivi de web. Mais des photos du genre, il y en a encore un paquet. NGC 6552, des vues prises au centre de la Voie lactée, et bien d'autres. D'autre part, je ne pourrais que vous conseiller de faire un petit tour sur le forum Reddit de James Webb, le lien sera en description, qui regorge de merveilles. Que ce soit pour y trouver des images de l'amas d'étoiles Messier 92,
de l'exoplanète VHS 1256b ou de l'amas galactique Abell 2744, il y a déjà de quoi s'en mettre plein les yeux. Mais encore une fois, tous les liens de crédit seront en description pour la plupart des photos que vous aurez vues durant cet épisode, même si j'avoue hélas avoir perdu certains liens. En attendant, c'est ici que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.